Et nous allons dans Galates. Nous allons dans Galates, et Galates, nous prenons le chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 14. Donc, Galates 6, versets 14 à 17. Et comme la parole de Dieu n'est autre que Jésus-Christ lui-même, nous allons, une fois de plus, avec tout le respect que nous nous devons, nous mettre debout pour recevoir cette parole. Galates chapitre 6, nous lisons à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, que dit la parole de Dieu? Galates 6, à partir du verset, nous avons dit 14. Nous lisons la parole de Dieu. Tenez donc ferme. Ayez à vos mains. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est ce qui me concerne. J'étais dans Éphésiens. Galates, oui, c'est avant. Galates, c'est avant Éphésiens. Galates 5, à partir du verset 14. Galates 6, verset 14. Galates 6, verset 14. Alors, j'ai lu la parole. Amen. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. 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 Asseyons-nous. Asseyons-nous. Loin de quelque chose, c'est ça. Je reprends. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je suis pour le monde. Donc, il ne suffit pas d'être du monde, parce que le Seigneur a touché l'apôtre Paul, et lui, peu importe qu'il soit circoncis. Et d'ailleurs, le verset 17, oui, c'est celui que je cherchais, c'est le verset le plus important. Il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Est-ce qu'on peut relire ça? C'est ce que je cherchais. Reprenons tous ensemble le verset 17. 1, 2 et 3. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Si c'est votre Bible, vous soulignez les marques de Jésus. Si c'est votre Bible, vous soulignez les marques de Jésus. Alors, bien aimés, les marques s'appellent aussi empreintes. Les empreintes de Jésus. Au lieu de dire les marques de Jésus, je peux dire les empreintes de Jésus. Et nous allons faire un petit exercice. Parce qu'effectivement, le dimanche, quand nous prêchons ici, nous ne tenons pas compte des enfants. Nous avons l'église de demain, nous avons les codimes. Aujourd'hui, les codimes va décoller aussi avec nous. Nous allons faire en sorte comme si on enseignait dans les codimes. Et bien sûr, si l'enfant comprend, nous qui sommes plus grands, nous comprendrions encore mieux. Les enfants, amen. Amen. Ah, il n'y en a pas beaucoup là, les enfants. Ils sont tous absents ce matin. Les enfants, amen. Amen. Les enfants, amen. Amen. Bien. Les enfants, nous y compris, ils sont avec nous, nous avec eux. Alors, on nous parle ici de marques. Je vais donner des exemples. Je vais
jouer avec un ami. C'est samedi, on n'a pas l'école. Je me rends chez l'ami et nous jouons avec lui. Il sort son ballon, nous jouons avec lui et quelques minutes après, piqué je ne sais pas quelle mouche, je prends un couteau et je coupe son ballon en deux. Est-ce que cela, c'est la marque de Jésus? Ah, je n'ai pas bien entendu. Est-ce qu'en me comportant ainsi, je fais comme Jésus? Oui ou non? Non. Ah, mais il faut bien dire le non, que votre non soit non et votre oui soit oui. Non. Donc je suis avec un ami, je coupe son ballon ou je déchire son ballon. Est-ce que je fais comme Jésus? Non. Vous posez question, je pas. Si vous est-ce que je fais comme Jésus? La réponse est non. Non. Si vous vous allez nous allons continuer. Je vais à Paris. Je prends souvent le train pour aller travailler. Alors, ce jour-là, je me lève, je me jette dans le train, mais je vérifie quel train. Je prends le train, je me dis, il vient de Marseille. Certainement que les contrôleurs sont fatigués. Alors, je vais rentrer dans le train, mais sans payer. Est-ce la marque de Jésus? Non. Ah, même les grands ne le prennent pas. Alléluia. Amen. Donc, je triche dans le train. Est-ce la marque de Jésus? Non. Votre nom doit être non. Vous allez faire un nom de Jésus. À 1, 2 et 3. Non. Le véritable nom de Jésus. 1, 2 et 3. Non. Je suis toujours dans le train. Il y a un frère, un monsieur qui se lève et il touche sa poche. Il y a 100 € qui tombent. 100 € tombent. Effectivement, je n'ai rien. Il va aux toilettes. Je suis seul dans la voiture. Je prends les 100 €, je le regarde. Et quand il revient, je lui donne ces 100 €. Est-ce la marque de Jésus? Oui. Est-ce la marque de Jésus? Oui. Ah, ça commence à venir. Alors ce jour-là, je me rends en grande surface. Je peux aller sans faire la publicité, je vais en grande surface. Je fais mes courses, mais comme j'ai un bébé, il est tout près, il est tout petit, il a besoin d'une poussette. Alors, je fais mes courses, je regarde de gauche à droite, je lève un peu mon bébé et je mets le gigot sur le bébé. Et je commence à me précipiter parce que le bébé pleure. Je sors quand même avec le gigot. Est-ce la marque de Jésus? Non. Amen. C'est pas la marque de Jésus. Non. Non. Alors, je vais cette fois-ci dans un café. J'entre dans le café. Je prends un petit café parce que j'en ai besoin. Et je regarde un peu autour de moi, je commence à leur parler un peu de Jésus. Qu'ils m'écoutent ou pas, bon, mais l'essentiel que je leur parle de Jésus. Quelques minutes après, je sors. Est-ce la marque de Jésus? Oui. Non. Parce que je ne dois pas entrer dans un café. Pourquoi? Si. On n'a pas payé le café. Vous avez payé le café. Ah oui, je paye le café. Alors je paye mon café. Oui, ça oui. Je paye mon café, mais tout en payant mon café, oui, vous savez, Jésus, et je sors quand même. Est-ce que c'est la marque de Jésus? Oui. Oui. Cette fois-ci, je repars encore dans le café. Je ne m'arrête pas au café, mais je prends du whisky. Oh. Je prends du whisky. Mes yeux commencent à tourner. Je commence déjà à injurer les gens qui sont là. Vous n'êtes rien. Moi je prie, moi je suis chrétien. Vous ne savez même pas qui est Jésus. Est-ce la marque de Jésus? Non. Soyez bénis. Amen. Jésus m'a libéré. Alléluia. Donc le titre du message que nous allons marquer, c'est l'empreinte de Jésus. Parce que la marque est une empreinte. C'est l'empreinte de Jésus. C'est-à-dire c'est la signature de Jésus. Nous allons marquer comme titre empreinte de Jésus. Parce que partout où je suis passé,
tout ce que j'ai fait, et encore je n'ai pas fini dans mes exemples, je suis un homme marié. J'ai des beaux enfants. J'ai une belle femme. Mais comme elle ne m'accompagne pas quand je prends le train, dès que j'entre dans le train, je pose mon dévolu sur une belle femme. Est-ce la marque de Jésus? Alléluia, alléluia. Ce n'est pas la marque de Jésus. Jamais. Parce que Jésus nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Alléluia. Je suis une femme, une épouse fidèle. Je suis une épouse. Mais le problème, c'est que je n'ai pas suffisamment d'argent. Et je me dis, comment je vais faire pour joindre les deux bouts? Amen. Il y a toujours quelqu'un qui tourne à côté de moi et dit, mais tu sais, je sais qu'il manque de l'argent, je t'en donne un peu. Et je prends cet argent. Est-ce que c'est la marque de Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Alors là, nous avons tous compris ce qu'on appelle l'empreinte de Jésus. Dans tout ce que nous avons dit, nous allons essayer de voir ensemble comment cette empreinte doit être pour nous l'ADN. Comment ça doit être pour nous une marque. Comment ça doit être pour nous une empreinte. Quelque chose qui nous distingue. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le jeune garçon qu'on appelle Amour, je crois qu'il est là. Lève-toi un peu, Amour. Quand vous voyez ce jeune garçon qu'on appelle Amour, vous le voyez quelque part, vous avez déjà vu quelqu'un dire comme lui. Papa, avec tout le respect, lève-toi. Lève-toi un peu. Vous voyez que c'est sa signature. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que c'est sa signature. Alléluia. Bien, vous voyez que c'est sa signature. Donc tout ce qu'il fait dans sa façon d'aller, c'est papa président qui est là. Donc nous avons aussi l'empreinte de Jésus en nous. Alors cette empreinte, là c'est Paul qui en parle, il porte les marques, il porte les empreintes de Jésus sur son corps. Il porte des empreintes. Mais vous savez tous que Paul n'a toujours pas été du bon côté. Il s'appelait Saul. Il n'a pas toujours été du bon côté parce que c'est quelqu'un qui traumatisait, en tout cas qui pourchassait les chrétiens. Sa conversion est dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Quand vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1, vous allez voir la conversion de Paul, comment elle s'est faite. La Bible dit que Saul respirait encore la menace. Parce que lui, il croyait que Jésus-Christ était un ennemi. Et surtout quand il a appris que Jésus-Christ est mort. Alors il disait, mais pourquoi vous allez célébrer cet homme qui n'est plus vivant? Donc tous ceux qui parlaient de Jésus, et quand Paul arrivait, ils étaient obligés de prendre la poudre d'escampette. Parce que Paul était la terreur. Mais vous allez lire dans Actes des Apôtres 9. Ce jour-là, il était en mission commandée. Il se rendait à Damas. Il se rendait à Damas. Et là, il a rencontré le roi des rois. Amen. Et là, le roi des rois est venu vers lui. Il lui dit, Saul, Saul. Alors il est du cheval, il tombe de son cheval, il tremble. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Et sur place, il a compris. Il a eu la révélation intérieure que Jésus-Christ est vivant. Alors il est le témoin de ce qu'il vient de voir. Et toute la vie de Paul sera occupée entièrement par Jésus-Christ. Il n'aura même pas le temps de se marier, Paul. Donc toute sa vie, il va la consacrer à Jésus-Christ. C'est pour cela que, quand il écrit à l'église de la Galatie, il entend que dans cette église, il y a des faux docteurs. Il y a des faux docteurs dans cette église. Il y a des faux docteurs qui apportent un faux évangile. Parce que lui, Paul, prêche le Christ crucifié. Mais il y a des faux docteurs chez les Galates. Il leur envoie un courrier. Il dit, la dernière partie, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ.
ces faux docteurs. Libérer les enfants de Dieu. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le temps pour nous chrétiens n'est plus aux querelles de doctrine. Le temps pour nous chrétiens n'est plus à ce qu'on appelle des niaiseries, à ce qu'on appelle des trucs qui ne grandissent pas, qui ne font pas grandir. Il est temps pour nous de nous occuper des choses réelles, de nous occuper du véritable Jésus crucifié. Il n'est plus temps pour nous de rentrer dans les diversions. Nous devons être vraiment ancrés dans la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons essayer de voir ces empreintes. Nous allons essayer de voir les empreintes, les marques que porte l'apôtre Paul. Et ces marques qu'il porte, nous aussi, nous devons les porter. Nous devons porter ces marques. Tout d'abord, ces marques partent de la croix. Parce que Christ nous dit que celui qui veut me suivre se charge lui-même de sa propre croix. Nous devons chaque jour, chaque soir, porter notre propre croix. Et Paul l'a porté jusqu'à sa dernière minute. Donc nous allons essayer de voir 4 empreintes de Jésus-Christ, 4 marques, 4 traces de Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons donc en parler ce matin. La première empreinte dont nous allons parler, c'est l'empreinte d'appartenance. Nous allons voir 4 empreintes. La première, c'est l'empreinte d'appartenance. C'est quoi l'empreinte de l'appartenance? Vous savez, il y avait une ville qui s'appelle Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Il y avait des gens qui priaient. Il y avait des gens qui mangeaient. Il y avait des gens qui se promenaient. Il y avait des gens qui compatissaient. Tout ce qu'ils faisaient, Actes des Apôtres 11, verset 26, tout ce qu'ils faisaient comme acte, tout ce qu'ils posaient comme acte, rappelait Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui a dit que vous êtes des chrétiens, mais ce sont les païens, les gens qui ne croyaient pas en Jésus, les gens qui ne connaissent pas Jésus. Quand ils ont vu ces gens d'Antioche, quand ils les ont vus prier, quand ils les ont vus parler, quand ils les ont vus échanger, quand ils les ont vus compatir aux problèmes des autres, quand ils les ont vus toujours dans le sourire, quand ils les ont vus dans la bonne humeur, ils se sont dit, tiens, ces gens-là nous rappellent Jésus-Christ. Ils sont comme Christ. Ils sont comme Christ, ce qu'on appelle chrétiens. Vous savez qu'aujourd'hui, actualité oblige, hier on ne connaissait pas Macron, mais aujourd'hui il y a des Macronais. Et aujourd'hui il y a des gens qui se réclament Macronais parce qu'ils pensent qu'ils réfléchissent comme Macron. Dans leur façon de parler, on va dire, ah, celui-là nous rappelle le président Macron. Quand bien même il a, c'est aujourd'hui, je ne pense pas que c'est déjà passé. Alors c'est pour vous dire que ce n'est pas nous chrétiens qui allons nous dire entre nous, nous sommes des chrétiens. Mais nous sommes des chrétiens. Mais nous sommes des chrétiens. Non, ce sont les autres qui doivent nous appeler chrétiens. Parce que chrétien devient une carte de visite. Chrétien devient une publicité mensongère. Partout on se présente, tu sais, moi je suis chrétien. Mais oui, mais tu es chrétien. Quels sont les faits, quels sont les effets, quelles sont les choses, les actes, les paroles qui prouvent que tu es chrétien? Alors tu te dis chrétien, mais moi je suis chrétien, je prie à la source de l'hiver, je prie dans la télé. C'est bien quand les gens entendent ça. Mais chaque matin chez toi, avant d'aller à l'église, tu engages une bagarre contre ta femme. Vous roulez par terre, la femme, les pagnes sautent. Toi-même tu es presque en maillot de bain.
regarde, après tu te dis, ah, nous sommes en retard. Rapidement vous habillez, vous arrivez à l'église. Il est vivant. Et puis tu regardes ta femme, si elle va montrer un signe que les autres ne sachent pas. Tu la regardes là avec le sourire. Il est vivant. Dès que vous repartez à la maison, la bagarre recommence. Est-ce que vraiment tu es chrétien? Non. Église, est-ce que vraiment tu es chrétien? Non, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Ce sont les autres. La façon d'être, la façon de parler. Tu es dans l'église. Une sœur te regarde mal. Elle n'a pas fini de te regarder que toi tu es déjà en colère. Tu es dans l'église. Un frère te regarde mal parce que tu es bien habillé. C'est normal qu'on contemple quelque chose qui est beau. Est-ce que vraiment c'est un péché de regarder ce qui est beau? Non. C'est un péché? Non. On peut aller faire les vitrines sans pour autant qu'on ait de l'argent pour acheter les beaux vêtements. Mais on nourrit les yeux. Tu arrives à l'église, tu es bien. Alors l'homme te regarde. Toi dans la tête tu te dis, il me désire. Il ne te désire pas. Ce n'est que son regard qui est allé vers toi. Et lui, il a déjà une femme. Et même s'il n'en a pas une, il a déjà une promesse de mariage. Pourquoi va-t-il te désirer? Un comportement comme celui-là n'est pas un comportement chrétien. Par contre, toi, que ce soit à l'église ou au marché, vous savez, il y a des gens qui sont hyper amoureux. On les appelle des amoureux, des amoureux, c'est-à-dire en ambulance. Toutes les filles que tu vois sont pour toi des proies. Ah, tu es belle, hein? Tu sais, avec moi, ça sera possible. Hein? Tu ne me connais pas, mais moi je te donnerai tout. Donc, tu vas au marché, toutes les femmes sont belles. Tu vas dans le train, toutes les femmes sont belles. Ça, ce n'est pas un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, chrétien devient pour nous, en tout cas, une bonne étiquette. Mais moi, j'ai pris, hein, vous ne me voyez pas, là, j'ai pris. Je suis chrétien. Est-ce que tel frère est chrétien? Non. Ah, oh oui, il est chrétien. Donc, l'empreinte d'appartenance, ce sont les autres qui voient ce qui a changé dans ta vie. Amen. Les autres qui sont à côté de toi doivent se dire, cet homme-là, il a changé. Cette femme-là, elle a changé. C'est ça qu'on appelle une empreinte d'appartenance. Maintenant que je suis avec Christ, hier j'étais vagabond, hier j'étais menteur, hier j'étais voleur, hier j'étais impudique, hier je faisais la fornication. Maintenant que je connais Jésus-Christ, j'ai les yeux fixés sur lui. Amen. Il n'y a que lui que je regarde. Ça c'est l'appartenance. Il faudrait qu'autour de toi, parfois les femmes se demandent mais pourquoi mon mari ne vient pas à l'église? Mais il ne vient pas à l'église parce qu'il ne voit pas les changements à la maison. Amen. Pourquoi voulez-vous qu'il vienne à l'église? Tu es resté la même femme négative. Donc, le mari reste du travail. Tu es là, comme maintenant on aime la télé, tu es là, tu zappes. Tu es en train de zapper là. Lui, il rentre, le pauvre, il rentre. Il n'y a personne ici. Comment tu dis il n'y a personne? Tu ne me vois pas? Hein? Tu dis il n'y a personne, tu ne me vois pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'as pas fait à manger. Mais toi-même, il y a la nourriture là-bas. Hein? Pas te servir. Pas te servir. Maintenant, cet homme-là se dit, mais cette femme va à l'église quand même. Qu'est-ce qu'on lui apprend à l'église? Mais tu vois à la place de ce pauvre homme, il ne viendra pas à l'église. Parce qu'il n'a pas vu des changements en toi. Amen. L'église, amen. Amen. C'est ça, l'empreinte d'appartenance. Quand on appartient à Jésus, on ne fait pas de la publicité. Mais ce sont les autres qui voient qu'il y a quelque chose qui a changé. Amen. Et quand vous allez dans la parole, 2 Corinthiens 5, verset 17 vous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mais toi, la Bible ne dit pas qu'il deviendra. Si quelqu'un est en Christ, il est. Donc, quand tu es en Christ, tu es. Amen. Alléluia. Amen. Il faut changer. C'est comme nous. Vous savez, quand on vient du pays, nous avons une manière de conduire de voiture. Nous, quand on vient au pays, on prend le volant comme ça. Vous savez, le volant, on conduit au pays. Je ne sais pas, hein,
c'est-à-dire vous introduisez les mains comme ça. Au pays, et puis, comme nous avons beaucoup de trous, hein, même sur la bonne route, on fait ceci. Parce qu'on a peur des trous. Mais ici, on te dit, assieds-toi tranquillement et mets un 10h10. Mais 10h10, ça roule tranquille. Ça roule. C'est que nous nous adaptons à ce qui se passe ici. Mais toi, tu es en Christ, tu n'as pas changé. Tu es le même homme méchant. Tu es le même homme méchant. Avant de connaître Jésus, tu étais méchant. Et tu connais Jésus, les enfants ne peuvent pas respirer chez toi. Dès que tu entres, c'est la terreur dans la maison. Madame est obligée de protéger les enfants. C'est d'ailleurs pour cela que les femmes, tellement que tu les tapes, que tu tapes les enfants, à un moment donné, la femme s'offre. Et la femme vient à toi et elle dit, mais quoi, pourquoi tu ne tapes toujours que les enfants? Tape-moi aussi. Tape-moi. Hein? Tu tapes toujours les enfants. Tu t'acharnes toujours contre les enfants. Mais tape-moi aussi. Tape-moi. Les pauvres, ils sont obligés de venir pour protéger les enfants parce que tu es la terreur à la maison. Non, mon frère, tu n'appartiens pas encore à Jésus. Amen. Tu n'appartiens pas à Jésus. Alors la deuxième empreinte, c'est l'empreinte de persévérance. La Bible nous dit dans Matthieu 10, vous pouvez prendre la référence, Matthieu 10, verset 22, et Marc 13, verset 13, la Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit, vous serez haïs à cause du nom de Jésus. Ça, c'est la persévérance. Choisir Jésus n'est pas un dîner de gala. Choisir Jésus, c'est difficile. C'est difficile. Ceux qui étaient vos amis deviennent vos ennemis. La preuve en est que Saul qui était ami avec les étudiants de Gamaliel, est devenu l'ennemi de ces mêmes étudiants. Donc, que les gens te haïssent, que cela ne te surprenne pas. Parce qu'il y a des gens, moi c'est pas pourquoi vraiment, hier j'étais bien avec tel, mais maintenant les gens ne m'aiment pas. Oui, mais les gens ne t'aiment pas parce que toi tu es devenu une lumière. Tu étais dans l'obscurité. Maintenant en toi, à chaque fois que tu te lèves, la Bible dit qu'il y a une étoile brillante en toi. Tu as une étoile. Et même quand tu vas chercher du travail, ils sont 20, ils sont 50, mais c'est toi qu'on sélectionne. Même lorsque tu fais un concours, tu fais ceci, tu es parmi les reçus. Parce que la Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Mais c'est normal que les autres soient jaloux. Et ton mari, que les gens ne le gardaient pas du tout, comme il est devenu en Christ. Quel bel homme! Quel bel homme! C'était la même démarche, mais sa démarche étonne maintenant les femmes. Quand il marche, oh là là, quel bel homme! Les gens t'envient parce que tu as des beaux enfants, parce que tu as un beau mari, parce que tu as une belle femme. On vous envie. Eux, ils se battent tous les jours. Vous ne vous battez pas. Vous ne vous plaignez pas. Que vous ayez à manger ou pas, personne ne se plaint à la maison. Or que dans d'autres maisons, moindre incident, on couche chez les gens. Ah, nous là-bas, ça ne va pas. Mais vous ne vous plaignez pas. Vous ne vous plaignez pas. Il se passe ceci, il se passe dans votre maison. Excusez-moi. Tout est dans votre maison parce que vous avez la persévérance. Vous savez qu'un mari, aujourd'hui, qui ne contribue pas à ceci, à cela, il suffit de plier tes genoux, le mari va changer. Amen. Vous savez qu'une femme qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela, toi l'homme, plie seulement les genoux, ta femme va changer. Église, amen. Amen. Donc il faut persévérer. Ne soyez pas surpris que les gens vous haïssent. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde a besoin d'argent. Le monde ne parle que d'argent. Mais vous, avec le peu, vous réalisez ce qu'eux ne peuvent pas réaliser. Amen. Parce que votre Dieu, notre Dieu, est un Dieu de multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Tu as tout un peu seulement, mais tu arrives à faire des choses. Et même il y a des gens qui viendront vous voir. Mais toi, comment tu fais? Ah, mais je ne te vois jamais. Comment tu fais? Tu dis seulement, j'ai mon Dieu. J'ai mon Dieu. Parce que quand tu es avec ton Dieu,
De toute façon, ça, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Il faut persévérer. Surtout en Christ, il faut persévérer. Vous passerez des moments difficiles. Vous passerez des moments d'incompréhension. Vous passerez des moments très difficiles. Surtout quand vous êtes avec Christ. Les gens vont vous haïr. Et deux fois, vous serez découragés. Deux fois, vous serez découragés. Mais ne cédez pas au découragement. Parce que le découragement n'est pas de Dieu. Amen. Le découragement est du diable. Et qu'ils amènent. Amen. La troisième empreinte, c'est l'empreinte de fiabilité. L'empreinte de fiabilité. Un enfant de Dieu est un enfant de parole. Jésus-Christ dit, je veille à la parole qui sort de ma bouche. Lorsque je sors une parole, en tout cas, je veille à son accomplissement. Nous, enfants de Dieu, nous devons être fiables. C'est quoi la fiabilité? Tu as accepté ou on t'a désigné pour une activité à l'église. Par exemple, tu dis, je vais faire le ménage. On prend toujours le ménage parce que c'est l'activité la plus noble. C'est l'activité qui bénit le plus dans l'église. Parce que Dieu n'aime pas là où c'est sale. Alors tu as choisi la propreté. Mais quand tu choisis la propreté, tu as bien rangé la salle bien, mais tu verras qu'il y a des moments qui vont venir avec des chips. Elles vont donner des chips aux enfants. Et quand elles donnent aux enfants, elles-mêmes aussi, elles la mettent dans la bouche. Donc, elles vont salir la salle. Il y a des moments qui donnent des bouteilles aux enfants. Les enfants essaient de boire un peu. Tout l'eau est dans la salle. Mais toi, tu es fiable. Tu as dit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je viendrai toujours faire le ménage à l'église. Donc je ne me décourage pas. La parole qui sort de ta bouche est une parole vraie. Tu as dit, maintenant dans l'église, on parle de loyer. Moi tous les mois, je donnerai 20 €. Moi tous les mois, je donnerai 50 €. Moi tous les mois, je donnerai 100 €. Tu t'es engagé. Tu as pris un engagement. Alors à la fin du mois, on ne doit pas venir te couler la paix. Mais tu as oublié le loyer. Tu as donné ta parole. La parole du chrétien est une parole de vérité. C'est une parole de fiabilité. Ma soeur, oui. Tu vas aller à l'église, oui. Quel jour? Mercredi, oui. Bon, attends, je passerai te chercher. Hein. Ne cherche personne, moi je passerai te chercher. La soeur attend. Tu as complètement oublié qu'il fallait la chercher. Tu attends, la soeur attend. Tu as complètement oublié. Et quand la soeur essaie de t'appeler, oh ma soeur, tu avais dit que tu devais passer me chercher. Mais alors, c'est toi qui me payes le carburant? Est-ce que tu as vu que ma voiture a le carburant? Mais tu as donné ta parole. Église, amen. Amen. Mais tu as donné ta parole. Tu as dit à ta soeur, je passerai la chercher. S'il y a un imprévu, appelle-la. Appelle ta soeur, écoute, tu m'attendais, mais je crois que ce n'est plus possible. Fais ceci. Mais il faut l'avertir bien avant. Et parfois, on ne répond même pas. Vous savez, il y a beaucoup de téléphones qui sonnent. On sait ce qui se passe. Hein. Quand le téléphone sonne, on regarde les numéros. Alléluia. Ça, c'est devenu, vous savez, nous on n'est pas nés dans les téléphones. Quand un nègre trouve quelque chose de bien, vous savez, il change des airs. Mais lui qui a grandi avec ça, lui dit rien. Mais nous, dès que le téléphone sonne, tu regardes, il va encore m'embêter. Mais prends le téléphone. Ah oui, ma soeur, mon frère, je ne peux pas venir. C'est simple pourtant. Mais tu n'es pas fiable. Ce n'est pas la fiabilité. Un enfant de Dieu, quand il sort une parole, il tient à cette parole. Amen. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas dormir tant qu'ils n'ont pas menti. Amen. Ah oui? Tant qu'il n'a pas menti de la journée, il ne peut pas avoir sommeil. Parce que le mensonge pour lui, c'est un fonds de commerce. Alors il se dit, mais là aujourd'hui je n'ai pas menti. Il faut que je mente aujourd'hui. Sur lequel je vais tomber. Le premier numéro, tu sais ma soeur, ton ami là ne t'aime pas. Quel ami? Mais l'ami qui est toujours avec toi. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Et toi qui entends ça sans vérifier,
tu rentres en colère, alors que lui, il a fait son numéro de mensonge. Il ne vit que de ça. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Donc les gens qui ne sont pas fiables, on les appelle des menteurs. On les appelle... Regardez aujourd'hui quand on se retourne vers Hollande. Quand on se retourne vers lui, il s'en va là où je suis passé déjà parti. Mais bon, bien déjà lui disent, mais tu es un menteur. C'est le seul président en France qui a fait 5 ans et qui n'a pas ajouté 1 euro aux retraités. Moi, je suis retraité, c'est pour ça que ça me c'est le seul. Alors qu'un président de gauche, il veille d'abord au peuple et les gens les plus démunis. Lui n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a menti. Parce que lors de son débat avec Sarkozy, il avait dit, je changerai, je ferai ceci, je veux diminuer, il n'y aura plus assez de demandeurs d'emploi, je veux faire ceci. Il a menti. Et quand il s'en va comme ça, les gens disent, il y a même des gens qui disent, mais Hollande, lui, c'est le président qui va toujours donner des honneurs aux morts. C'est le président de mort. Vous le voyez quand quelqu'un meurt là, aux Invalides, il est là comme ça, tout droit. Tout droit là. Parce que c'est sa spécialité. Mais aux vivants, il ne fait rien. Pour les vivants, il ne fait rien. Vous voyez, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc, un homme de Dieu, c'est comme un homme quand tu dis à ta femme, ma chérie, le mois prochain, je t'achèterai ceci. Tu as fait une promesse. Que ta femme n'ait plus à te courir après. Et surtout quand tu reviens du boulot, mais chérie, la fin du mois est finie. Qui t'a dit que la fin du mois est finie? Bah aussi, il faut me dire ça avec l'histoire. Mais tu avais fait la promesse, mon chéri. Église, amen. Amen. La fiabilité. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. En français, on dit qui trop embrasse, mal étreint. Il ne faudrait pas que tu acceptes tout et tu es incapable de le faire. Amen. Église, amen. Amen. Moi aujourd'hui, si on me disait, écoute, pasteur Péléka, tu vas prêcher là pendant 5 heures, je ne pourrais pas parce que mon pied ne tiendrait pas. Je n'accepterais pas. Mais hier, avec ma grande femme, je pouvais le faire. Il faut que ton oui soit oui. Quand tu t'engages auprès de ton enfant, auprès de ton mari, auprès de l'église, tu dois tenir ta parole, être fiable. Ça aussi, c'est la marque de Jésus. Parce que Jésus-Christ veille sur sa parole. Tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Amen. Église, amen. Amen. Même si cela tarde, demandez à Marie-Thérèse. Elle vous dira, Habakkuk de toi, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Alléluia. Attends-la car elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Alléluia. 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 Aujourd'hui, tu t'engages à battre le tam-tam à l'église. C'est toi qui bats le tam-tam à l'église, hein, mon Papa, prêche. C'est toi qui bats le tam-tam à l'église. Prêche, papa. Hein? C'est toi qui bats le tam-tam. Maintenant, pour battre le tam-tam à l'église, Prêche, papa. Tu commences à faire des fantaisies. Tu commences à faire des fantaisies. Tu as accepté d'être responsable de la chorale. Mais lorsque le samedi arrive, tu es toujours malade le samedi. Le samedi, c'est le jour de ta maladie. Tu commences à trembler là. On t'appelle, oh, tu vois pas que c'est malade. Mais tu t'es engagé, tu dois faire les répétitions à la chorale. Faudrait-il aller à pied? Il faut partir à pied. La fiabilité. Les enfants de Dieu deviennent des menteurs. Des menteurs. Nous prenons nous faisons des promesses et qu'on ne remplit pas. Et la quatrième empreinte, c'est par là que je vais terminer, c'est l'empreinte d'excellence. L'empreinte d'excellence, c'est le temps que tu mets dans la prière. Vous savez, nous sommes devenus des trains rapides en prière. Même si on le sent lorsque la modératrice dit, bon voilà, nous allons prier. Le rôle du jeu ici, c'est de prier.
Mais quand tu arrives le matin, il y a l'adoration, les gens chantent. Donc toi, tu es là, tu regardes le spectacle. Tu regardes le spectacle, tu es là. Et tu notes. Hein. Et si tu vois que la modérateur est en train de faire comme ça, tu notes la bouche. La bouche du modérateur faisait ça. Quand le chanteur est en train de chanter comme ça, tu dis le chanteur chantait comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps? Alléluia. Amen. L'excellence, le temps que tu passes avec Jésus, les sacrifices que tu fais avec Jésus. Il nous aime. Toi, c'est ça l'excellence. Être excellent. Bien sûr, nous visons vers l'excellence. Moi, je ne suis pas encore excellent, je ne suis pas encore parfait. Mais nous visons vers la perfection. Alors tu fais quoi? Comment tu gères ta relation avec Jésus? Le dimanche matin, bien tout à l'heure, le jeune homme viendra ici. Bien-aimé, oui, n'oubliez pas, cette semaine, comment le programme, mercredi, il y a intercession de 19h à 20h. On le dit tous les dimanches. Mais combien viennent à l'intercession? Combien? Ah, ça c'est... D'ailleurs, dans ta bouche, dans ta tête, le mot intercession n'existe pas. Mais lorsque tu as un problème, priez pour moi, priez pour moi, vraiment. Ah, moi, qu'est-ce qu'il y a un problème? Priez pour moi. Mais les gens qui vont prier pour toi, toi, tu n'as jamais prié pour eux. Quand tu disais, viens prier, nous avons des problèmes, tu ne venais jamais prier. Maintenant, quand on commence à prier pour toi, tu deviens 3 fois saint. C'est-à-dire que tu as les yeux qui partent là. Tu partes. Donc, toi-même, quand tu commences à ouvrir la bouche, oh Seigneur, tu sais bien Seigneur. Mais depuis quand tu es devenu Seigneur, l'Église, amen. L'excellence. L'excellence. Alléluia. Amen. Et quand on prie, quand l'Église prie, quand les choses se passent bien, tu es incapable de faire une action de grâce. Tu es incapable. Les gens, surtout dans cette Église, les gens ne savent pas ce qu'on appelle une action de grâce. Vous savez, il y avait 10 lépreux que le Seigneur avait guéri. Et je crois qu'il y a un seul qui était reparti, mais il n'était même pas juif, il était samaritain. L'action de grâce. Aujourd'hui, tu as prié. Seigneur, je veux travailler. Je veux trouver du travail. Si seulement tu me donnes ce travail, Seigneur, je saurai reconnaître ta bonté. Quand tu as le travail, les oreilles ne me permettent plus. Hein. Non, je suis trop fatigué là. Mais mon frère, tu voulais travailler. Tu voulais travailler pour être... je n'en peux plus. Mais si Dieu te retire le travail, tu commences encore. Vous pouvez prier pour moi. Je cherche du travail. Maintenant, quand tu travailles, tu es devenu rare à l'église. Quand tu travailles, les gens te disent, mais mon frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Attention, hein, je ne dois rien à votre église là. Je ne dois rien. Hein. Vous me laissez en paix. Je viendrai quand je pourrai. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi, quand je vais venir, je vais venir. Je ne dois rien à votre église. Mais si tu dois quelque chose à Jésus, amen, rien que le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des milliardaires qui ont quitté ce monde. Amen. Ils n'ont pas besoin de ceci, de cela. Mais toi, par rapport à ces milliardaires, tu es plus que riche. Amen. Église, amen. Amen. C'est ça qu'on appelle Jésus. C'est ça qu'on appelle Jésus. Moi, dernièrement, avec maman, je disais, mais Dieu me connaissait avant que je ne le connaisse. Amen. Parce que j'étais dans un petit coin de brousse. Un petit coin de brousse qui fait en tout cas presque 300 km entre cet endroit et Brazzaville. Je partais de cet endroit avec une moto qu'on appelle Zunda. Donc le samedi matin, je prenais ma Zunda enseignant, j'allais à Brazzaville assister au match parce que j'étais un fanatique des matchs. J'étais un footeux. Donc je laissais ma famille et je prenais ces grandes distances pour aller voir le match. Le dimanche, le match est terminé. Je pars de Brazzaville vers 20h. Et je dois traverser seul une grande forêt qu'on appelle le forêt Bambou. Comme il y a la guerre dans le pôle, cette forêt-là fait des massacres là-bas. Donc il y a beaucoup de choses dans cette forêt. Beaucoup. Mais moi, je traversais cette forêt dans la nuit. Je n'avais qu'une moto. Je n'avais même pas des pièces, je n'avais même pas de clés. Donc je dis à maman, mais Dieu vraiment m'a préservé. Il faut prendre ce temps, bien-aimé. Vous avez grandi avec des gens qui ne sont plus là.
Vous avez connu des personnes à qui rien ne manquait. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ces personnes, elles ne sont plus comme vous. Vous êtes au-delà. Parce que moi, je sais quand je parle de santé. Aujourd'hui, j'ai un fils. Ne joue pas avec ce nom. Ne joue pas avec le nom de Jésus. C'est un nom merveilleux. Toute ta vie dépend de lui. C'est pour cela, bien-aimés, je vais terminer tout simplement en faisant une conclusion. Que Dieu nous aime. Amen. Il nous aime. Amen. Là, ce matin, il nous a réunis. Personne ne sait comment l'autre s'est réveillé. Moi, je ne sais pas comment papa Stéphane s'est réveillé ce matin. Mais quand il entre dans la maison de Dieu, quand il entre dans la maison de Dieu, il est heureux. Amen. C'est pour cela. La maison, c'est une maison de joie. La maison de Dieu. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, il faut que tu sois dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. C'est la joie. Dès que tu entends parler de Jésus, tu es déjà rempli avant même de manger. Tu es rempli. Dès que tu vois une sœur en Christ, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. La Bible dit si tu as un problème quand ton frère va le voir. Mais nous drainons des colères. Et on est enfant de Dieu. Non, on n'est pas enfant de Dieu. Donc, bien-aimés, nous devons avoir la marque de Jésus. Nous devons avoir l'ADN de Jésus. Ce que je fais, est-ce que c'est bon pour le Seigneur? Si c'est bon pour le Seigneur, je le fais. Ma femme aujourd'hui ne veut pas que je parte prier. Mais moi je sais qu'aller prier c'est bon pour Jésus. Amen. Je dis à ma femme, tu m'attends, moi je vais à la prière. Amen. Bien. Église, amen. Amen. Mon mari me dit, écoute, moi je ne veux plus te voir dans cette église-là. Mais moi je sais que pour aller à l'église c'est bon, je vais prier. Et quand j'arrive à la prière, je plie mes genoux pour que le Seigneur touche le cœur de mon mari. Amen. À condition que moi je puisse changer. Amen. Si je suis cette femme qui est querelleuse, dès qu'elle va au marché de lundi, oh ta femme s'est battue là-bas. Elle a tabassé 3 personnes là-bas. Mais pourtant, dimanche elle était à l'église. Mais oui, lundi elle a tabassé des personnes. Alors, le mari ne viendra pas. Donc, voilà, bien aimé, mon message. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous supporter. Parce qu'il y a même des gens aujourd'hui, il rentre dans le train, il veut entrer dans une voiture, il regarde quelqu'un, ah, cette personne-là, je ne l'aime pas. Il descend pour aller chercher une autre voiture. Mais le problème pour vous, pendant que tu descends pour aller chercher une voiture, le train va démarrer un jour. Et tu vas rester là. Ah non, là, il y a un ennemi. Donc, on cherche des voitures parce qu'il y a des ennemis. L'enfant de Dieu n'a pas d'ennemis. L'enfant de Dieu n'a pas d'ennemis. Moi, je jouais dans l'équipe de l'église. L'église a une petite équipe, vous savez, on va en arriver là. Les enfants jouent, mais il y a quelqu'un qui n'est pas bien avec moi. Ah, je ne veux plus jouer dans cette équipe-là. Je ne veux plus jouer dans cette équipe-là parce qu'il y a mon ennemi. Parce qu'il y a mon ennemi. Ce que tu fais, le Seigneur le sait. Amen. Ce que tu fais, le Seigneur le fait. Il le sait. Et bien aimé, je termine par là pour vous dire, même ce que tu fais dans des lieux cachés, il y a de l'ombre. Il n'y a personne d'autre que toi et le mari que tu voles. Le Seigneur le sait. Il n'y a que toi et l'homme qui n'est pas ton mari. Le Seigneur le sait. Et quand il va te frapper, en tout cas, ça sera dur. Quand il frappe, lui, on dit qu'il est lent à la colère. C'est un Dieu qui est lent à la colère. Mais quand il agit, alléluia. Bien aimé, nous allons nous mettre debout parce que nous allons terminer. Nous allons terminer. Il y a une fille qui chante bien à Dieu la gloire.